Parce que quand le monde lui a parlé le fait que la France a marqué un paquet de goals, il pas vraiment prend, il a passé l'effort. Moi dis tête moi que une équipe que n'a sous-estimé que c'est l'Argentine, le fait que la remonter score comme ça, mais son équipe qui est très fort mentalement. Attention ouais. Son équipe qui est très fort mentalement parce que il n'est pas permis à tout le monde de et retourner les scores comme ça. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas permis à tout le monde de renverser ces genres de matchs à 1-0 déjà. Didier Deschamps était capable de manger zong. Nous étions dans le premier mi-temps. Ouais, ça tout. Nous étions dans le premier mi-temps. Ça veut dire, ouais, parce que son coach qui a un peu l'expérience, il ouais que il en a fait avec une équipe qui a un plan, un vrai plan. Ouais, et puis le pas de guerre réponse. Lui-même, il n'a pas de réponse. Ouais. Et vous dit, c'est là nous devons attirer attention, Mounio, sur ça. Encore, nous t'ai dit là, hier. Nous t'ai dit là. Et il y a ou même qui t'a parlé de l'aspect mental là pour la France. Il y a ou même qui t'a parlé de côté gauche là pour la France, qui c'est un danger public. Et puis tout, l'autre grand détail que nous t'ai attiré attention, Mounio, sur lui, c'était ça. La France, c'est une équipe qui revient dans le lance sous 2-3 passes, il n'est pas construit. La France, pas un collectif. L'Espagne, sont collectifs. Et quel que soit mon qui t'a sous-estimé l'Espagne à 200%, le devine demander pardon là. Parce que moi-même, moi t'ai dit, pour battre la France, il faut qu'on ait possession. Pour empêcher, parce que meilleure façon pour empêcher la France créer occasion. Ou pas loin dans la deuxième période là où il dit, monsieur, connaissez exactement ça que vous faites là. Monsieur, pas jamais crasé. Monsieur fait en sorte que tout petit ballon, yo kebe ballon ça parce que chaque seconde qui passe avec ballon en pio, li metto en sécurité contre une équipe qui a une explosivité comme ça. Elle n'est pas il aucune possibilité de contre-attaque. C'est contre la France qui gagne Mbappé, Olysée, Dembélé avec tout Bako là, plus Désiré Doué puis devant que l'Espagne joue, ils font clean sheet là, oui dit. C'est bon si pas petit non que ça fait là. C'est énorme. Son match référence. Bien ça c'est un plus gros match l'Espagne jamais joué dans toute ville oui. Et c'est ça me t'attend depuis le commencement Coupe du monde. Tu vois, parler de feeling, de émotion, de talent, de qui Jean Espagne jouait, philosophie, que Podko jouait dans le mondial, ça, me dit comme ça, joue et abgay en match référence, équipe ça vraiment très fort. Et le bonheur pour eux, c'est que ça arrivait justement en demi-finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. Et ça fait nous penser que finalement, nous devons gagner en pile estime, en pile respect pour performance ça. Parce que il n'y a pas joué un match référence face à une nation qui supposait puis faible. Parce que sur le plan individuel des choses, hier nous dit clairement, sur le plan individuel, l'équipe de France a plus d'individualité. Nous dit. Oh, bien sûr. Bon. Qui est-ce qui va le dire voilà. Donc, nous assumons parce que c'est la vérité. Ouais. Maintenant, sur le plan footballistique et collectif, on a vu clairement, là, il n'y a pas photo. Non. Il n'y a aucun débat. Et moi-même, moi, très admiratif du fait que Luis de la Fuente joigne en façon pour empêcher l'équipe de France contre-attaquer. Parce que justement, l'équipe Didier Deschamps, l'IKG, en possession de balle qui est intéressant passer les autres versions de l'équipe de France sous son règne entre guillemets parce que il y a un moment donné où l'équipe de France jouait pas bien au football, il gagnait quand même parce qu'il y avait la patte Deschamps, il y avait la chatte à Dédé comme il disait, il y avait plein de choses, tu vois. Et là tu te retrouves avec une équipe qui d'abord contre certaines équipes a montré qu'elle pouvait avoir des combinaisons offensives intéressantes et en plus elle sait contre-attaquer. Et Luis de la Fuente arrivé, l'y établit en plan côté que le quadrillage du terrain a rendu impossible la contre-attaque. Et là, quand tu bloques la contre-attaque, parce que si Didier Deschamps mettait Barcola sous Doué, c'est justement pour contre-attaquer. Bien sûr, pour le jouer de profondeur, là. La profondeur. Il y a des espaces, la tout profondeur. ça. Oui, sauf que l'équipe de France n'a pas Dani Olmo. Parce que quand tu regardes actuellement dans le football d'aujourd'hui, là, je le dirais, je l'ai déjà dit, je le répéterai encore, que l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur en ce qui a trait à la passe en profondeur, c'est Dani Olmo. Il est vite, toi. Il est vite, Dani Olmo. Il est trop fort. Mais dans les passes entre les lignes. Ouais, non, entre les lignes, c'est Dani Olmo. D'ailleurs, l'homme est venu à Barcelone, c'est ça qui fait l'exister. Et oui. Et c'est une raison qui fait monsieur c'est un meilleur joueur que Fermin Lopez. C'est parce qu'effectivement, entre les lignes, monsieur, il est meilleur. Ouais, il voit. Moi-même, Bamdou, Woody, depuis le map de football, map V que je vois que ça. Le plus de David Silva, monsieur intrigué, et puis il me dit qui va boire le jeu de faux comme ça encore. Après ça, Phil Foden vient émerger. Saison, monsieur Fona, ça en pile là, monsieur fini meilleur joueur Premier League là.
Et puis là, monsieur descend, pas un problème. L'homme, ouais, Daniel Olmo en Allemagne, il me dit, monsieur fort. Je regarde monsieur qui a battu Brésil pour contre lui dans un match amical, il me dit, oh! C'est extraordinaire. Le monsieur, il vient dans Barcelone, moi, c'est une premier monde qui dit, monsieur, pour le faire mal avec l'équipe ça. Malheureusement, il vient qu'on a blessure, il est tombé, mais c'est pas seul lui-même qui ressuscité dans la Coupe du Monde, ça. Lui-même, Rodri, tout le monde ça ressuscité dans la Coupe du Monde, là. Mais, on dit, franchement, regarder Espagne ça, sous comment c'est il y a une question alors pas question non, il y a un détail qui est important que en pile monde oublié souligner ou dit. En aller. Quand en pile monde lui a parlé de réserve de talent et puis la France vient en premier dans tête tout le monde. Il oublié l'Angleterre, il oublié l'Espagne. L'Espagne c'est équipe ça qui pour moi-même puis bien exploité ni championnat là ni réserve talent que toute l'autre équipe net sous dernier année ça là. L'Espagne saute pour Coupe d'Europe là Noël coupe et il arrive dans finale dans coupe et dans Nation League là même si pour moi même c'est pas un trophée majeur et puis mais là il est dans finale Coupe du Monde. L'on regarde l'Espagne qui a joué contre la France. Mi-temps terrain qu'est-ce qui compose Rodri, Fabien Ruiz avec Dani Olmo. L'on regarde les gens qui ont monté au même ça dit. Imaginons dans 78e minute pour Pedri a monté avec Mikel Merino. Pour à droite, Llorente a monté dans place Poro. Ça veut dire tu descends Pedro Polo. Mais ça tu perds rien, tu mets Llorente. Llorente oui man. Mais regarde même des joueurs qui rentrent pas. Tu as des gars comme Zubimendi, tu as Iglesias, tu as Gavi, tu as franchement c'est abusé. Franchement, Yogo en réserve, c'est dans le match ça, pendant le changement il a fait, on dit tout yo. Mais mine de rien man. Équipe ça, mon yo était blié net finalement. Et c'est qui deuxième gardien, troisième gardien voilà, David Raya qui saute écrasé toute bagaille en Angleterre avec Arsenal, Juan Garcia qui remporté Grandolan en Espagne. Ensuite, je veux dire, même si Unai Simon sorti un match extraordinaire. J'ai beaucoup aimé son match. Les sorties de sa surface. Extraordinaire. Ou pas qu'à jouer possession sans pas un gardien qui est intelligent. Là, De La Fuente fait tout le monde, il a raison. Hein. Ouais. Les bons sous nos tours qui t'a demandé pour qui ça, c'est monsieur. Mais justement, c'est genre de match qui prouve nous que voilà, mais pour qui ça, c'est monsieur. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, avant le tournoi, nous, on est là pour se poser des questions. Bien sûr. Tu vois, nous, on se pose des questions, on cherche les réponses, et puis on a réfléchi avec Moon Cap suivre nous. Bon, pas un problème. Quand on n'a pas la réponse à quelque chose, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore passées sur le terrain, nous, on fait quoi? On dit, voilà ce qui peut se passer, voilà pourquoi c'est possible que coach a décidé tel bagaille ou tel bagaille. Je veux dire, moi, Unai Simon, qui sort de sa surface de réparation plusieurs fois, qui devançait Kylian Mbappé. Côté que Pifo, pour ne pas dire presque la totalité des autres gardiens, n'aurait pas eu cette vivacité d'esprit, tu vois. Et Unai Simon, il peut en pile sur le fait que Kylian Mbappé n'a pas eu la balle d'égalisation finalement. Ouais. Tu vois, parce qu'à partir du moment où empêcher l'équipe de France de contre-attaquer et que seule possibilité de joindre pour contre-attaquer, c'est Unai Simon qui vient écraser possibilité ça, on dit ok, c'est ouais. Ouais. C'est tactiquement, c'est un récital. Franchement, on dit moi-même, m'a regardé match là, on te connaît que l'Espagne c'est une équipe possession, c'est une équipe jeu positionnel. On te connaît si l'Espagne voulait battre la France, c'est comme ça pour le battre. Nous t'es touché contre pressing espagnol là, qui pour moi-même c'est une équipe. Mes amis, m'a regardé équipe là me dit tête moi mais non, contre pressing là c'est un coup son chorégraphie. Dans niveau monsieur cadre terrain, dans niveau monsieur yo comme si marquage zone là, il dépassait parce que chaque pion qui déplace gain ça qui remplace pas aucun monde qui libre qui a fait quoi que ce soit. Le monsieur récupérer ballon tout petit ou pas ouais tout côté ou joindre jeu en triangle ou joindre monde qui vient porter relais à un certain moment même si dans commencement match là gain deux joueurs qui te paraissent un peu trop nerveux mais yo fini par prendre cap koyo là m'a parlé de Lamine Yamal et avant match a commencé qu'est-ce qu'il a dit Lamine Yamal si gain une équipe pour la France peur c'est nous. En pile monde dit il que frère me parler monsieur pas de problème monsieur ceci là avant match a commencé encore aller sous statut Instagram qui ça le mettait lui-même cap mené 5-1 sur la France. Donc mais hier nous défendu tout sur sa façon bien sûr d'être parce que ça fait partie du mais tout ça pour nous dire que monsieur rentré dans tête mon yo a veillé les jouer simple dans deuxième période là c'est ça net même si dans fin deuxième période là monsieur va perdre un pile ballon qui était inévitable mais derrière dans mi-temps terrain la France n'a pas existé et c'est ça qui pourrait le faire qu'on y a moins rentrer dans l'autre détail qui
extrêmement important. France, ça, ou dit, tout pendant m'a regardé là, me dit tête moi, OK, France champion, Mbappé ballon d'or. Ça, c'est yon. Me dit, France champion, il y a un monde qui peut gagner un travail énorme sous Dol, qui c'est successeur des gens qui n'est autre que Zidane. Comment on peut récupérer une équipe qui sont survolée en Coupe du Monde? Parce que Jean t'ai montré le pralé, c'est comme ça t'a pralé. Et puis, pour ta fait mieux. C'est un peu comme quand Guardiola, il est arrivé au Bayern Munich, pendant Youp Heynckes, saute fait triplé A. Donc là, ou obligé de faire soi-même avec Youp Heynckes, immédiatement qu'on fait moins que lui, même si on joue un plus bon football que lui, pas de monde cap son jour. C'était ça. Je dis, l'on regarde des qualités football la France là, parce que résultat yo, pour moi-même, yo c'est un pied bois qui cache en forêt. La France pas toujours bien joué. Ou saute expliquer ça là, ou saute souligner. La France pas toujours bien joué, mais le fait que Français ont été venus en harmonie dans le groupe hein, qui bon on avant-goût de qui ça équipe ça a créé en pile monde vient oublier tout problème la France te gagne par rapport avec fond jouette là. Oui, parce qu'ils ont fait de manière très cyclique. Justement, fond jouette là. Maintenant fond jouette là ou dit, c'est ça que fait. Moi te dit tout autant pas joindre une équipe qui est capable de possession, mettre la France campée et qui gagne zam tout pour aller au bout, moi pas d'accord pour un monde rester ou dire que la France est trop fort, m'pas ka dire. Mais c'est là, je pense que Zidane li capoté en plus. Quoique, faut que nous disions, hein, Zidane, seule expérience liée en Real, avec 11 joueurs comme Toni Kroos qui sont entraîneurs avant l'heure. Alphonse Dil, hein, Modric encore qui c'est qui est immortel. Et Modric sont merveilles de footballeurs, immortels et pas de gain que yo. Donc l'organe moun sa yo li pratiquement plus facile pour quoique monsieur pral gagner et pas mal et de bons joueurs dans men lato. Prend même France ça. Bay Luis Enrique a joué football. L'a joué en joueur et possession même avec l'Espagne, li gen joueur pour ça, li pas trop dans attaque rapide là, li pas trop dans attaque et dans contre-attaque là. La France, c'est problème ça a gagné, li pas qu'à faire attaque placée. Ça veut dire c'est yon équipe ou a jouer avec un l'autre, pap ou récupérer boule là, 2 passes. Fiou. Et c'est assez un paradoxe quand même quand tu dis l'équipe de France pas qu'à fait attaque placée. Ouais. Parce que dans l'histoire récente, même si je vais aller jusqu'aux années 80, c'est quand même la nation de Platini et de Zidane. Ouais. Justement, de mettre en la matière de l'attaque placée. Ça passe par eux. Et depuis la retraite de Zidane, il n'y a pas eu de successeur, en tout cas dans ce rôle-là précisément. Il y a d'autres joueurs qui ont ramené d'autres choses. Évidemment, ça marchera toujours comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas dans l'ADN de cette équipe de ne pas savoir faire d'attaque placée. Vous me rappelez Mounio qu'en attaque placée, son attaque avec plus que 3 passes dans l'élaboration du jeu jusqu'à la finalité. Attaque rapide, c'est moins de 3 passes. Et là, vraiment, c'est à chaque fois récupérer le ballon, envoyer le ballon à Barcola et à Kylian Mbappé surtout, pour que ensuite ça crée quelque chose. Donc, dans ce sens-là, il y aura des progrès à faire. Et à la limite, c'est pas plus mal pour Zidane, tu vois, d'arriver dans ces conditions-là. Parce que, bon, Jean dit, c'est sûr que le moment où tu arrives, il est important. Si tu arrives après que l'équipe a tout gagné, comme Kylian Mbappé qui arrive au Real Madrid après une Ligue des Champions remportée, c'est compliqué. Si tu t'appelles Benitez et tu arrives après Carlo Ancelotti, c'est compliqué, tu vois, au Real Madrid. Donc il faut choisir son moment. Et quand tu ne peux pas le choisir, là par exemple Zidane ne le choisissait pas, puisque si l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde, il est arrivé dans une équipe qui est déjà championne du monde, donc ça aurait été encore plus difficile. Donc chance pour lui, entre guillemets, il est arrivé dans une équipe qui est perfectible et qui pensait que match ça, il faut le garder. Tu vois, il faut le garder pour dire, bon bah voilà ce dont on n'est pas capable. Il faudrait le revoir. Voilà, il faut le revoir et dire, voilà ce qu'on n'a pas été capable de faire. Parce que, tu vois, quand on regarde les statistiques de cette rencontre, étonnamment, au niveau de la possession de balle, la domination, elle n'a pas été écrasante. Mais pourtant, l'impression... C'est pas ça, nos gars. C'est pas ça du tout. Parce que l'Espagne a pratiquement gagné presque tous les duels. C'est ça. Ah ouais, non. C'est-à-dire, si là, on prend deuxième mi-temps, possession, juste la deuxième mi-temps, 53 équipe de France, 47 Espagne. Pas mal. Et on ne l'a pas vu. On ne l'a pas ressenti, en tout cas.
Tu vois, alors que l'Espagne, tu vois, ils avaient le ballon. Moi, ce que j'ai ressenti vraiment pendant ce match, tu vois, quand je regardais l'équipe de France, c'est l'impuissance. Et ça, c'était jamais arrivé dans cette Coupe du Monde-là. Ouais. L'impuissance. Ouais. Et quand je dis que ça n'était pas arrivé dans cette Coupe du Monde côté français, ça n'a pas trivé tout côté espagnol. Parce que cette équipe d'Espagne-là, qui arrive à faire taire son adversaire, on ne l'a pas vu comme ça contre le Portugal. Et on l'a pas vu comme ça non plus contre la Belgique. Comme quoi, Donc, je ne te dis là, un conseil de match qui... C'est ça. Voilà. Il y a un match déclic. En plus, je crois qu'on a employé ce terme, non? Déclic, il me semble, match déclic. Ouais. Match de... Bon, moi, j'ai parlé de match référence. Pour moi, c'est un match référence.